Bienvenue sur le podcast des Montessori 7, Montessori à la maison. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Ma mission, c'est d'aider les parents, les assistantes maternelles, bref, tous ceux que dans notre communauté nous appelons des souricettes, à mettre en pratique la philosophie Montessori chez eux, avec leurs enfants ou les enfants qu'ils gardent. Dans ce podcast, nous parlerons donc de pédagogie Montessori, mais aussi de discipline positive, d'instruction en famille, ce que l'on appelle aussi l'école à la maison, de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Parlons un petit peu calcul aujourd'hui, et plus particulièrement de matériel de calcul. Parce que si vous avez un petit peu traîné sur des boutiques Montessori ou des boutiques de matériel pédagogique de manière générale, vous vous êtes peut-être retrouvé un petit peu perdu entre la multiplicité des propositions qui sont faites pour que les enfants puissent manipuler les concepts mathématiques, ce qui est quelque chose d'essentiel pour qu'ils puissent comprendre et apprendre les concepts mathématiques fondamentaux et découvrir le calcul. Mais voilà, il y a beaucoup de propositions différentes. Donc on va en passer quelques-unes en revue aujourd'hui, à commencer évidemment, vous me connaissez, par la proposition montessorienne. Alors en quoi consiste le matériel de calcul Montessori ? Il y a d'abord tout un matériel que l'on appelle ou bien la banque, ou bien le matériel des perles dorées. Ce matériel est constitué de perles dorées individuelles, qui représentent les unités, de barrettes constituées d'un fil de fer sur lesquelles on a enfilé 10 perles dorées. Ce sont donc des barrettes de 10 qui représentent les dizaines. Vous avez des plaques de 100 où en fait on a associé 10 barrettes de 10 et on les a reliées là encore par des fils de fer. Donc vous avez vraiment un carré de 10 perles sur 10 perles. Donc vous avez bien 100 perles. Ce sont des plaques de 100. Et enfin, vous avez des cubes de 1000 perles dorées qui sont constitués de 10 plaques de 100 que l'on a, là encore, reliées par des fils de fer. Alors rassurez-vous, si vous êtes un peu perdu dans mes explications à l'oral, parce que c'est l'inconvénient d'un podcast, vous pouvez vous rendre sur la page de cet épisode où nous vous avons mis un certain nombre d'images pour vous aider à visualiser un petit peu tout ça. Et donc à visualiser par exemple le matériel de la banque Montessori ou matériel des perles dorées. Ce matériel est intéressant parce qu'il offre une représentation concrète du système décimal. Il permet de voir le rapport entre ces différentes quantités. Par exemple le fait que 10, ce soit 10 unités. Une dizaine, une barrette de 10, c'est 10 unités. Le fait qu'une centaine, donc une plaque de 100, ça soit 10 dizaines, mais ça soit aussi 100 unités. Et enfin qu'un millier, ce soit aussi bien 1000 unités que 100 dizaines, ou bien que 10 centaines. Tout cela, l'enfant va l'intégrer de façon très concrète, et uniquement sensorielle au départ. Et puis petit à petit, il va passer à l'abstraction sur ces concepts autour du système décimal. C'est avec ce matériel que l'on démarre toutes les opérations dans la pédagogie Montessori. On démarre l'addition en additionnant des perles dorées, on démarre la soustraction en soustrayant des perles dorées. Idem pour la multiplication et la division. Et c'est aussi quelque chose que l'on introduit très tôt, car dans la pédagogie Montessori, on introduit le système décimal avant que l'enfant, par exemple, n'ait appris le mot 11. C'est-à-dire qu'on veut d'abord lui apprendre la structure du nombre, de quoi est composé le nombre, et 11 est composé d'une dizaine et d'une unité, avant d'apprendre par cœur une succession de nombres, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, etc. Donc on cherche d'abord à donner du sens aux choses et aux concepts, et ensuite seulement, on introduit ce qui est une pure convention. Car après tout, si on appelle 11, 11, c'est simplement l'usage qui veut cela. En fait, techniquement, c'est 10 plus 1. Donc voilà pour ce fameux matériel de la banque, matériel des perles dorées. Et puis, comme cela coûte assez cher et que c'est assez complexe de fabriquer des plaquettes de 100, des cubes de 1000 perles, etc., on a une première introduction, un premier démarrage dans l'abstraction pour l'enfant, puisqu'on va aussi représenter les plaques de 100 et les cubes de 1000 par des plaques et des cubes en bois, sur lesquels on a dessiné des petits ronds qui viennent représenter les perles. Donc vous allez avoir un cube, et sur chacune des faces de ce cube, vous allez avoir 100 petits ronds
qui sont dessinées, car c'est ce que vous voyez lorsque vous prenez un cube de 1000 perles et que vous le regardez sur le côté, eh bien vous voyez la tranche de 100 perles. Le matériel Montessori comprend également un autre matériel concret pour découvrir les nombres. C'est un matériel qui sert à différents niveaux, mais qui est toujours un peu le même. On l'utilise, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que sont ces activités, mais si jamais vous connaissez déjà un petit peu les activités montessoriennes, c'est un matériel que l'on retrouve pour le serpent de l'addition, le serpent de la soustraction. On le retrouve pour faire différents calculs avec le damier de la multiplication, quand on aborde la multiplication, etc., etc. Et c'est un matériel à travers lequel on va aussi travailler le nom des nombres à travers les tables de Séguin. On va travailler 11, 12, 13, etc. Grâce à ce matériel. C'est un matériel de barrettes de perles. Donc je vais l'appeler simplement ici les barrettes de perles colorées. Parce qu'on le réutilise de différentes façons dans différentes activités. Ce matériel est constitué de séries de barrettes. Vous avez les barrettes de 1, vous avez des barrettes de 2, des barrettes de 3 perles, des barrettes de 4 perles, etc. Et chaque nombre de perles est associé à une couleur. Pour l'enfant, ça permet de faciliter la mémorisation, évidemment, puisque les barrettes de 4 seront toujours jaunes, les barrettes de 1 seront toujours rouges, les barrettes de 7 seront toujours blanches, etc., etc. Donc on a des conventions qui sont toujours respectées pour ce matériel. Donc l'enfant, quand il voit la barrette, a deux choix, ou bien il compte les perles une par une, il compte 1, 2, 3, 4, et il se dit « Ah, c'est une barrette de 4 », ou bien il reconnaît la couleur jaune et il se rappelle que le jaune est la couleur du 4. Donc là aussi, c'est un matériel sensoriel qui permet à l'enfant de faire des calculs et de manipuler toutes sortes de combinaisons, de travailler l'addition, la soustraction, les multiplications, etc. Donc c'est un matériel également très intéressant. On pourrait vous demander peut-être pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas des perles dorées avec une barrette de 4 perles dorées, par exemple. Mais justement, ces couleurs permettent à l'enfant de passer à l'abstraction plus vite. Parce qu'en fait, très vite, il va simplement visualiser la quantité de perles sur la barrette et se mettre à faire des calculs. Le souci, c'est que autant un enfant peut reconnaître sans compter qu'il y a 1, 2, 3 ou 4 perles sur une barrette, ça, notre cerveau visuellement est capable de l'analyser sans dénombrer les perles une par une, autant à partir de 5, ça n'est plus possible. Donc à partir de 5, c'est là que les couleurs prennent tout leur intérêt, puisque si l'enfant se dit est-ce qu'il y a 6 perles, est-ce qu'il y a 7 perles, pour ne pas avoir à les recompter à chaque fois, on a choisi des couleurs différentes, qui permettent donc de rapidement reconnaître de quelle barrette il s'agit. Et cela va aussi permettre à l'enfant, plus rapidement, de retenir des combinaisons de nombres. Par exemple, le fait que 1 plus 9, ça fasse 10. Le fait que 4 plus 6, ça fasse 10. Parce qu'en fait, il va voir tout de suite, par exemple, pour le 4 plus 6, il va retenir qu'il y a une barrette jaune et puis une barrette violette. Et donc, il sait que c'est 4 et 6. Et visuellement, cette association de couleurs, le jaune et le violet, ça fait 10. C'est une façon pour lui rapide d'intégrer que 4 et 6, ça fait 10. Donc voilà en quelques mots le matériel de base pour découvrir les nombres à partir de la pédagogie Montessori. Il y a bien d'autres façons de faire. L'une des disciples de Maria Montessori, qui s'appelait Hélène Loubienska de Lanval, et qui est celle qui, avec le père Faure, a réellement transposé la pédagogie Montessori en France, en particulier il fallait transposer tout ce qui était prévu pour l'italien et l'adapter donc pour le français. Elle a donc fait tout ce travail dans une très grande fidélité à Maria Montessori. Elle travaillait avec elle. Elle a d'ailleurs assuré des formations en France au nom de Maria Montessori. Elle a dirigé un groupe de formation. Et cependant,
il y a eu un conflit à un moment donné entre Maria Montessori et Hélène Lubienska de Lanval. Pourquoi que s'est-il réellement passé derrière? Les choses sont assez complexes. Et en fait, il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Je ne vais pas prétendre savoir exactement ce qui s'est passé et pourquoi. Laissez-moi simplement vous émettre quelques pistes qui ont été que l'on m'a rapportées au cours de mes différentes formations, des histoires qui circulent à l'AMI, etc. Il est possible que Maria Montessori ait été influencée par un groupe de personnes qui étaient hostiles à Hélène Lubienska de Lanval vers la fin de sa vie, et que ce groupe de personnes qui craignaient l'influence qu'Hélène Lubienska de Lanval et son mari prenaient sur Maria Montessori et montaient Maria Montessori contre Hélène Lubienska. Il est possible également que ces deux femmes se soient fâchées suite à l'organisation de formation à Nice, en France, où les Lubienski, donc le couple Lubienski, n'avaient pas fait suffisamment attention à l'aspect financier. Je ne sais pas s'ils n'avaient pas fait payer suffisamment cher les formations ou s'ils ne s'étaient pas assurés qu'il y aurait suffisamment de monde pour les formations. Toujours est-il que la formation n'était pas rentable et perdait de l'argent. Ce qui évidemment était un problème, puisque derrière, Maria Montessori devait du coup avait des pertes, et que ça aurait pu être la source d'un différend entre Hélène Lubienska et Maria Montessori. Bon, dans tous les cas, ça n'est pas une histoire très, très nette, ni très plaisante. Donc, passons. Toujours est-il que lorsqu'elle a transposé la pédagogie Montessori en France, Hélène Lubienska de Lanval a proposé un autre matériel pour le calcul. Ces matériels, au lieu d'être composés de perles dorées montées sur du fil de fer, étaient composés c'était un matériel en bois, avec d'un côté des cubes individuels, des petits cubes, d'1 centimètre de côté, qui correspondaient donc aux perles unités, c'était l'exact équivalent, des barres de 10 centimètres de long, sur lesquelles à chaque centimètre, il y a une petite rainure, ce qui fait qu'en passant le doigt dessus, on peut compter le nombre de cubes qu'il y a très facilement. Tout ça en bois brut. Donc ces barres cubiques, ces barres en bois correspondent évidemment aux barrettes de 10 de perles dorées. Il y avait des plaques de sang. Et là aussi, ces plaques de sang avaient des rainures qui permettaient de distinguer sur la plaque 100 petits carrés. Donc c'est comme si on avait collé 100 petits cubes ensemble. Et puis des cubes. Des grands cubes, cette fois-ci, là aussi avec des rainures, qui donnaient l'impression qu'on avait pu coller 1000 petits cubes ensemble. On pouvait compter sur la tranche 100 petits cubes. Sur chaque face, on pouvait compter 100 petits cubes, et sur chaque côté, on pouvait compter 10 petits cubes. Donc c'est un matériel qui est extrêmement proche du matériel des perles dorées. Maria Montessori ne l'aimait pas. Elle était attachée au matériel des perles dorées. Je n'ai pas la certitude de ces raisons. Personne n'a jamais pu m'expliquer pourquoi elle n'aimait pas le matériel d'Hélène Lubienska de Lanval. Mon hypothèse est double. C'est que je pense qu'elle préférait voir l'unité comme une sphère ou comme une boule, plutôt que comme un cube. Maria Montessori était très attachée aux symboles, elle était attachée aux contes, aux légendes, à la symbolique profonde des choses, et c'est vrai que la sphère, la boule, comme unité, c'est un beau symbole, plus que le cube. Bon, mathématiquement, ça revient au même. On peut aussi bien considérer qu'une boule est une unité, ou qu'un cube est une unité, ça n'a vraiment aucune importance. L'autre raison que j'imagine, c'est que je pense que Maria Montessori aimait le fait que dans les barrettes de couleur, ou les barrettes de 10, on voyait que les perles étaient reliées par un fil de fer. C'est-à-dire qu'on voyait vraiment chaque perle individuelle et on voyait que quelque chose les reliait. Et du coup, on comprend bien cette notion qu'une dizaine, par exemple, ce sont 10 petites perles unités qu'on a reliées par un fil de fer. Et la différence entre 10 unités et une dizaine, c'est ce fil de fer qui passe à travers et qui les relie. Voilà, je pense que
c'est à peu près la seule différence que l'on peut faire entre ces deux matériels. Donc je suppose que c'est la raison pour laquelle Maria Montessori ne voulait pas utiliser ce matériel qui pourtant était moins coûteux et plus simple à fabriquer. On peut trouver aujourd'hui très facilement ce matériel Lubienska, Lubienska. Il suffit de chercher sur internet et vous pouvez encore le trouver très facilement. Et on peut l'utiliser de la même façon que le matériel Montessori. Donc si vous n'êtes pas attaché à ces très légères et subtiles différences entre les matériels, vous pouvez très bien utiliser indifféremment le matériel Lubienska ou le matériel Montessori pour faire le même travail, les mêmes activités. Pour en rester sur les barrettes de bois, vous avez peut-être entendu parler des réglettes cuisinaires. Les réglettes cuisinaires, ce sont des barrettes, des barres en bois de différentes couleurs et de différentes longueurs. Vous avez un petit cube blanc qui représente l'unité. Vous avez une barrette de longueur 2 cm rouge qui représente le 2, etc., etc. Ça ressemble énormément au matériel des barrettes colorées de la pédagogie Montessori, au matériel des barrettes de perles colorées. Les couleurs ne sont pas les mêmes, mais bon, ça c'est une convention, honnêtement, ça n'a pas grande importance, il n'y a pas de sens particulier aux couleurs cuisinaires ni aux couleurs montessoriennes, ça ne fait pas de différence pour les enfants, il faut simplement que les couleurs soient bien distinctes pour qu'ils puissent les reconnaître facilement et qu'ils ne risquent pas de confondre les couleurs. L'avantage de ces barres, c'est qu'on peut facilement, plus que des barrettes de couleurs, les poser côte à côte et voir que si je colle une barrette de 4 et une barrette de 6, je vais obtenir la même longueur qu'une barrette de 10. Si vous faites ça avec des barrettes de perles de couleur, vous allez avoir un petit souci parce qu'au bout des barrettes colorées, il y a le fil de fer qui se replie. Et donc on ne peut pas mettre réellement l'une contre l'autre une barrette de 4 et une barrette de 6. Et donc on ne voit pas réellement qu'en les mettant côte à côte, on obtient la même longueur qu'une barrette de 10. Donc c'est un reproche que l'on peut faire au matériel des perles colorées. Dans la pédagogie Montessori, les réglettes cuisinaires permettent davantage de faire ce genre d'association. Je trouve que c'est un matériel qui est très bien conçu. Mon seul petit regret, c'est que, contrairement aux barrettes Lubienska, vous n'avez pas de rainure dessus. Le seul point de repère pour l'enfant, pour savoir que telle barrette est une barrette de 7, c'est la couleur. Et je trouve ça dommage parce que l'enfant ne peut pas vérifier en comptant les petits carrés ou les petits cubes sur la barre de combien de centimètres est composée la barrette. Voilà, je trouve ça un petit peu dommage. On pourrait très bien imaginer utiliser à la place du matériel Montessori le matériel Lubienska pour les perles dorées et les réglettes cuisinaires pour remplacer les barrettes de perles colorées. Ça serait tout à fait possible. Et s'il y a quelques nuances symboliques, derrière, ça offre un côté quand même beaucoup plus pratique. Ça permet quand même de faire des combinaisons beaucoup plus intéressantes. Si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous avez envie d'utiliser cette combinaison plutôt du matériel Montessori, ce que je vous invite à faire, c'est à prendre une petite scie ou un petit cutter et à marquer sur les réglettes cuisinaires les rainures. Parce que je pense vraiment que ça ferait une différence importante pour les enfants. Donc voilà, tout ça est très complémentaire, en fait. Et on peut manipuler avec l'un ou avec l'autre très simplement. On peut manipuler quand même plus facilement avec les réglettes cuisinaires et faire un certain nombre d'opérations avec ces barrettes. Bon, il faut savoir aussi que dans la pédagogie Montessori, on passe plus vite à l'abstraction et donc on ne va pas passer énormément de temps à manipuler les barrettes de couleur. Très vite, on va utiliser ce qu'on appelle les timbres, puis le boulier, et voilà, et on passe à l'abstraction. Mais je trouve que les réglettes cuisinaires présentent quand même quelque chose de très, très intéressant. Un dernier matériel que je voulais vous introduire, c'est le matériel lié à la méthode de Singapour. Alors, la méthode de Singapour utilise différentes choses. C'est une méthode très complète pour apprendre le calcul. On utilise un boulier, on utilise tout un tas de choses. Mais on utilise, entre autres, un système de base 10 qui est fait généralement en plastique, avec exactement comme pour le matériel Lubienska,
exactement aussi comme les perles dorées Montessori, des unités, des barrettes de 10, des plaques de 100, des cubes de 1000. Généralement, ces kits ont un code couleur avec des unités en jaune, des barrettes de 10 en vert, des plaques de 100 en bleu et des cubes de 1000 en rouge. Manque de chance, ça n'est pas du tout la même symbolique, le même code couleur que dans la pédagogie Montessori. Dans la pédagogie Montessori, les unités individuelles et les unités de 1000, donc les milliers, sont en vert pour garder l'idée que ce sont toujours des unités. Les dizaines sont en bleu et non pas en vert comme dans la méthode Singapour. Et les plaques de 100 sont en rouge et non pas en bleu comme dans la méthode Singapour. Bref, pas de chance. On ne peut pas utiliser le matériel de Singapour en plastique au niveau du code couleur dans la pédagogie Montessori. Et ça n'est même pas dire qu'il suffit de modifier le code couleur. Le gros souci, c'est qu'en fait, les unités et les milliers ne sont plus de la même couleur. Et dans la pédagogie Montessori, c'est ce qui nous permet de travailler sur les grands nombres, en montrant à l'enfant qu'en fait, une fois qu'on a compris comment ça fonctionnait avec des unités, des centaines, des unités, des dizaines et des centaines, eh bien, c'est la même chose à tous les niveaux. Quand on parle de milliers, on a des unités, des dizaines, des centaines. Quand on parle de millions, on a des unités, des dizaines, des centaines, etc., etc. Donc c'est un peu dommage. Mais ce matériel est très bien conçu, ce matériel de base 10, et on peut le trouver chez toutes sortes de fournisseurs. On le trouve parfois sous le nom Wissner, WI2SNER, etc. Mais vous avez aussi, dans la méthode de Singapour, généralement des cubes multidirectionnels. Ce sont des cubes qui peuvent se rattacher les uns aux autres dans toutes les directions. Et ces cubes sont colorés. Donc c'est intéressant. Il y a différentes marques. On a Matlink, on a Snapcube. Peu importe. Très honnêtement, peu importe. Mais ce système est intéressant parce qu'il permet là aussi de combiner des cubes et de faire ainsi des additions, des soustractions en étant davantage libre des couleurs. Vous allez pouvoir aussi bien relier 4 cubes verts que 4 cubes bleus, par exemple. Donc on peut très bien utiliser ces cubes pour fabriquer en fait des barrettes colorées montessoriennes, en respectant même le code couleur montessorien, et garder cette possibilité de mettre ensemble, donc d'additionner. Et donc là, vous pouvez avoir par exemple votre petite barrette de 4 cubes jaunes que vous allez rattacher à votre barrette de 6 cubes violets et vous allez voir que ça a la même longueur que votre barrette de 10 cubes orange, parce que le orange se rapproche un peu du doré. Donc vous pouvez faire ainsi différentes combinaisons. Bon, l'inconvénient, j'ai envie de dire, c'est que votre petite barrette jaune de 4 cubes, en fait, elle peut se casser en deux. Et ça peut être perturbant pour l'enfant de se dire, mais si j'ai 2 barrettes jaunes, est-ce qu'elles valent encore 4 ? En fait, elles ne valent plus que 2, mais la couleur du 2, normalement, c'est le vert. Enfin, voilà, ça peut être perturbant. Mais c'est un matériel qui est très intéressant également et qui permet là encore, de travailler les opérations, de travailler ce qu'on appelle le reste à 10, c'est-à-dire quelles combinaisons permettent de faire 10. Si j'ai 4, combien est-ce qu'il faut que je rajoute pour faire 10 ? De travailler le reste à 5. Si j'ai 3, combien faut-il que je rajoute pour avoir 5 ? De travailler toutes sortes de choses comme ça. Donc voilà, j'espère vous avoir donné un petit panorama des différents types de matériel de calcul, de matériel sensoriel, concret, pour manipuler et aborder ainsi différents concepts mathématiques. On est à un âge, parce que tout ça on peut le proposer entre 3 et 6 ans, on est à un âge où l'enfant a vraiment besoin de passer par le concret. Et quand on passe par le concret, il peut progresser très vite. Et ensuite, évidemment, il va passer à l'abstraction. Mais lorsque cette abstraction aura été construite sur un grand nombre de manipulations sensorielles et concrètes, elle sera beaucoup plus solide que si on se contente de travailler de façon abstraite dès le départ. Alors j'en profite pour vous annoncer une grande nouvelle. En effet, j'ai enfin ouvert la formation calcul 3-6 ans. Alors, comme pour la formation langage, cette formation calcul
vous n'allez pas avoir tout de disponible immédiatement. Les différents modules vont sortir petit à petit au fur et à mesure des semaines et vous allez pouvoir progresser ainsi dans la formation calcul. Et cette formation permet d'apprendre à compter, à dénombrer, de découvrir le système décimal et donc d'apprendre à compter jusqu'à 9999. Et elle va permettre d'introduire l'addition. Et alors, lorsque je dis l'addition, ça n'est pas simplement additionner des nombres à 2 chiffres, comme on commence à le faire en début de primaire, mais également des nombres à 4 chiffres, en fait. Donc, d'additionner des nombres à 4 chiffres et même des nombres encore plus grands. En fait, des nombres aussi grands que l'on veut, l'enfant va être réellement capable de faire n'importe quelle addition. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour l'addition. De la même façon, vous allez avoir tout ce qu'il faut pour travailler la soustraction. Tout ça avec et sans retenue, avec des nombres à 4 chiffres, etc. Et mémoriser évidemment les différentes tables d'addition, tables de soustraction, etc. etc. Et vous allez également avoir le travail de base de la multiplication et de la division. C'est-à-dire que l'enfant sera capable aura compris ce qu'est la multiplication, aura compris ce qu'est la division. Toute cette formation s'adresse de préférence aux enfants entre 3 et 6 ans. Mais si vous avez un enfant de plus de 6 ans qui n'a jamais vu ces concepts, eh bien vous allez également pouvoir les introduire. Il n'y a aucun problème. Ça peut s'introduire aussi plus tard. Dernier petit point, la spécificité de cette formation, c'est qu'en fait, je filme les vidéos avec l'un de mes enfants. Et vous allez donc pouvoir découvrir comment se déroulent de vraies présentations avec un véritable enfant entre 3 et 6 ans au fur et à mesure de sa progression en calcul. Donc j'espère que ça va vous rassurer, parce que vous allez voir que une présentation, nous essayons de la rendre aussi parfaite que possible, mais nous ne maîtrisons pas la réaction de l'enfant. Et donc vous allez pouvoir voir comment, de façon très réaliste, très réelle, on peut réagir lorsqu'un enfant nous provoque, lorsqu'un enfant n'est pas intéressé, lorsqu'un enfant bâcle son travail, etc., etc. Donc je pense que c'est extrêmement enrichissant et à ma connaissance, c'est la seule formation au monde qui propose ce système, en tout cas la seule formation en français proposant ce système avec un enfant de l'âge correspondant. Parfois, vous avez des formations avec des enfants plus âgés. Eh bien, je vous invite, si vous êtes intéressé à rejoindre cette formation, je vais laisser les inscriptions ouvertes jusqu'à la fin de l'année 2020, mais ensuite elles seront fermées pour un certain temps. Et vous avez le lien sur la page spécifique de cet épisode. Mais sinon, il vous suffit d'aller sur le site des Montessori 7, montessori7.fr, et d'aller dans l'onglet formation pour aller découvrir le catalogue de nos formations, dont cette formation calcul Montessori 3-6 ans. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.